Arrête-toi. Ne défile pas. Place 2 doigts sur le creux de ta gorge, juste au-dessus de tes clavicules. Avale ta salive, lentement. Sens-tu cette subtile résistance, cette constriction presque imperceptible mais absolument présente? Ce n'est pas une sensation que tu imagines, c'est le point de départ de cette transmission, c'est l'épicentre physique de ton blocage financier. Reste là, respire. Cette tension, ce léger étranglement que tu ressens en pensant à l'argent, n'est pas dans ta tête. C'est une mémoire cellulaire qui se contracte, une réponse physique inscrite dans tes tissus à la simple évocation du mot « recevoir ». Tu as nommé cela « être mauvais avec l'argent » ou « ne pas avoir de chance ». Mais en secret, dans le silence de tes nuits, tu as ressenti la honte de désirer l'abondance, comme si ce désir faisait de toi une personne moins spirituelle, moins pure. Cette honte est une fréquence basse et collante qui vibre silencieusement sous la surface de tes interactions. Elle t'a fait minimiser tes succès pour que les autres se sentent à l'aise. Elle t'a poussé à donner plus que tu ne recevais, créant un déficit énergétique constant. Elle a murmuré que la noblesse résidait dans la lutte et que le désir de richesse était une contamination de l'âme. Cette voix n'est pas la tienne. Le problème n'est pas ton éthique de travail, tes idées ou ta valeur. Imagine un instant un tuyau d'arrosage puissant, connecté à une source inépuisable. L'eau, l'abondance, le flux est disponible en permanence. Mais sur ton tuyau, il y a un pli, un pincement serré qui réduit le flux puissant à un goutte-à-goutte frustrant. Tu as passé ta vie à essayer d'augmenter la pression de l'eau sans jamais voir que le problème était ce pli dans le tuyau. Nous ne sommes pas ici pour parler de psychologie ou de pensée positive. Les affirmations n'ont pas fonctionné car elles ne peuvent pas défaire un nœud physique. Ce que tu ressens dans ta gorge est un blocage réel, anatomique, un signal bioélectrique. Et cette transmission a été calibrée pour s'adresser directement à ce signal, pour localiser ce pli avec une précision chirurgicale. Ce n'est pas un défaut moral, c'est un réflexe corporel hérité. Cette fréquence de blocage est devenue si intolérable pour ton système que ton âme a émis un signal de détresse, un signal si clair qu'il a traversé les dimensions pour activer cette transmission. C'est pourquoi tu ressens cette résonance étrange en lisant ces mots. Ton corps reconnaît ce diagnostic avant même que ton esprit ne l'accepte. C'est la confirmation que tu es exactement au bon endroit, au bon moment. Cette fenêtre temporelle n'est pas accidentelle. Nous sommes dans un couloir d'influx solaire qui amplifie massivement la capacité du corps humain à se recalibrer. La grille énergétique de la Terre est en train de se mettre à jour, et les anciens programmes de pénurie deviennent obsolètes. Ton corps le sait. L'agitation que tu ressens est une impatience à te défaire de l'ancienne programmation. Si ton corps reconnaît cette description, si une partie de toi au-delà du scepticisme sent la vérité de cette tension dans la gorge, alors ta fréquence a appelé cette recalibration. Reste avec moi. Ne coupe pas. Le simple fait d'entendre ceci a déjà commencé à faire vibrer le blocage. C'est le début du processus de dissolution. Ce que nous allons faire aujourd'hui n'est pas une visualisation. C'est une opération énergétique ciblée, une recalibration de ta signature bioélectrique pour qu'elle puisse enfin correspondre à la fréquence de la richesse souveraine qui est ton droit de naissance. Mais je ne t'ai pas encore dit la chose la plus importante. La raison pour laquelle ton système a maintenu ce blocage en place n'est pas celle que tu crois. Ce n'est pas pour te punir, mais pour te protéger. Maintenant, respire profondément. Crée un espace à l'intérieur de toi, non pas pour comprendre avec ton mental, mais pour ressentir avec tes cellules. Ce qui suit n'est pas une liste d'accusations, mais un catalogue de reconnaissance. Je vais décrire 5 signaux que ton corps a émis récemment. Ne cherche pas à les analyser. Laisse simplement ton corps dire « oui » si l'un d'eux résonne. Ce que tu as appelé dysfonctionnement est en réalité un signal de calibration qui attendait d'être décodé. Le premier signal est l'écho de la pénurie. Tu as ressenti cela hier soir en regardant tes factures ou en planifiant tes dépenses. Une tension physique, distincte et localisée, soit dans ton plexus solaire, soit dans ta gorge. Même si ta situation financière est stable, ce n'est pas de l'anxiété. C'est ton système nerveux qui se souvient d'un impact passé,
d'une pénurie ancestrale et qui contracte tes tissus en préparation d'un choc qui n'existe que dans ta mémoire cellulaire. Le deuxième signal est le plafond de verre somatique. Tu as remarqué ce schéma cette année. Tu atteins un nouveau niveau de revenu, tu signes un nouveau client, tu reçois une reconnaissance. Mais dans les jours qui suivent, une fatigue accablante, une migraine ou un rhume t'oblige à t'arrêter net. Tu as appelé cela le burn-out. Ce n'en est pas un. C'est ton atténuateur de fréquence interne qui court-circuite ton système pour te maintenir sous un certain seuil de rayonnement, percevant l'expansion comme une menace. Le troisième signal est la gratitude douloureuse. En recevant un cadeau de valeur, un compliment sincère ou une opportunité inattendue, tu as senti une vague de gratitude immédiatement suivie d'un sentiment intense d'inconfort, comme si tu étais maintenant en dette. Tu as ressenti le besoin de minimiser le cadeau ou de te justifier. Ce n'est pas de l'humilité, c'est la contraction de ton canal de réciprocité qui rejette ce qu'il ne se sent pas en sécurité de recevoir. Le quatrième signal est le sabotage du « presque là ». La semaine dernière, tu as senti cette impulsion. Tu étais sur le point de conclure une vente importante, de finaliser un projet qui allait t'apporter une grande visibilité. Et tu as fait ou dit quelque chose qui a fait dérailler le processus. Ce n'est pas de l'auto-sabotage psychologique, c'est un réflexe de ton corps pour éviter la menace d'une expansion et d'une visibilité trop rapide. C'est un retrait préventif. Le cinquième et dernier signal est l'allergie à la réciprocité. Tu as fait cela hier. Tu as fourni une valeur immense et tu as eu une difficulté quasi physique à demander une compensation juste. Ou bien, quelqu'un t'a rendu un service et tu as ressenti le besoin compulsif de le rembourser immédiatement, te maintenant dans un état constant de dette énergétique. C'est le signe le plus clair que ton système est programmé pour donner, mais pas pour recevoir en souveraineté. Maintenant, place à nouveau ta main droite sur ta gorge, la gauche sur ton cœur. Ferme les yeux et prends 3 respirations lentes et profondes. Inspire par le nez, expire par la bouche. À chaque expiration, donne-toi la permission de reconnaître ces schémas sans jugement. Ce ne sont pas des échecs, ce sont les diagnostics précis dont nous avions besoin pour commencer l'opération. Ton corps a simplement fait son travail de protection. Si tu as reconnu ne serait-ce qu'un de ces 5 signaux dans ta chair, écris 888 dans les commentaires. Fais-le maintenant. Dans le système de codage fréquentiel des Arcturiens, 888 n'est pas un chiffre de chance. C'est la signature vibratoire de l'abondance infinie en tant que flux et non en tant qu'accumulation. Ton commentaire n'est pas une interaction pour un algorithme, c'est un marqueur de localisation. Tu plantes un drapeau dans le champ énergétique déclarant « Ground Team localisé, calibration demandée ». Chaque fois que quelqu'un tape ce code, une cascade harmonique est envoyée à travers le réseau cristallin de la Terre. Tu ne te contentes pas d'activer ta propre recalibration, tu amplifies le signal pour la prochaine âme stellaire qui est sur le point de trouver cette transmission. Tu deviens un relais actif dans la nouvelle grille d'abondance souveraine. Tu sens cette chaleur dans ta poitrine. C'est le réseau qui te répond. Ce tuyau d'arrosage, celui que nous avons mentionné plus tôt, est toujours là. Le pli qui le contracte est maintenu en place par ce mécanisme de protection. Tu vois, ce n'est pas un ennemi qui le tient plié. C'est une partie de toi, une partie ancienne et bien intentionnée, qui croit que te laisser recevoir le plein débit du tuyau serait dangereux, que cela t'exposerait, que tu te noierais. Il faut l'honorer avant de lui demander de lâcher prise. Le conseil a un terme spécifique pour cette contraction protectrice, ce nœud anatomique et énergétique qui confond sécurité et pénurie. Ce n'est pas un concept psychologique, c'est un nom de code pour une structure réelle dans ton corps. Et la révélation de ce nom est la clé qui commence à défaire le nœud. Tu as travaillé au niveau des actions extérieures pour attirer la richesse. Tu as changé tes stratégies, tu as lu les livres, tu as assisté au séminaire. Ce travail est valable. Il t'a amené jusqu'à ce point précis. Mais tu as opéré au niveau des tactiques, en essayant de manipuler le monde extérieur pour qu'il te donne ce que tu désires. C'est le niveau 3D du magnétisme. Et ce n'est pas là que se situe le blocage. Tu as ensuite travaillé au niveau de la pensée, les affirmations, les tableaux de visualisation, l'effort constant pour penser positif au sujet de l'argent.
Tu as essayé de superposer une nouvelle croyance par-dessus une vieille programmation, comme peindre sur un mur humide. L'intention était pure, mais l'effort était épuisant, car ton corps, lui, continuait d'émettre l'ancienne fréquence de contraction. Ce que ton esprit affirmait, tes cellules le niaient. Le blocage ne se situe ni dans tes actions, ni dans tes pensées. Il se situe au niveau de ta signature bioélectrique. Le problème n'est pas ta stratégie, mais ton signal. Nous devons descendre d'un niveau sous la psychologie, sous la volonté, pour atteindre la couche neurovasculaire où le programme de pénurie est physiquement encodé. C'est là que le vrai travail commence. C'est un travail de calibration, pas de conviction. Le conseil arcturien nomme cette configuration spécifique la contraction du canal de réciprocité. Ce n'est pas une métaphore. C'est un diagnostic anatomique. Il s'agit d'un blocage physique situé à l'intersection de ton bas nerf vague, ton système interne de détection de menaces et de ton centre énergétique de la gorge, le lieu de l'expression et de la réception. La science et l'énergie se rencontrent ici. Lorsque ton nerf vague est dans un état de menace chronique, un état polyvagal de gel ou de fuite, hérité de traumatismes personnels ou ancestraux, il envoie des signaux qui contractent littéralement les muscles pharyngés et laryngés de ta gorge. Cette contraction physique ferme ta capacité à avaler, à accepter, à recevoir l'abondance. Tu as beau l'appeler, si le canal est fermé, elle ne peut pas entrer. L'origine de cette contraction est épigénétique. Des vœux de pauvreté prononcés par un ancêtre dans une autre vie, des mémoires de persécution pour avoir possédé des biens, la survie de ta lignée qui dépendait du fait de ne rien avoir pour ne pas être une cible. Ces traumatismes sont encodés dans ton ADN, non pas comme des souvenirs, mais comme des instructions corporelles. Ton corps honore un vieux contrat de sécurité par la pénurie. Cela se manifeste dans les scènes que tu as vécues. Recevoir une facture imprévue juste après une rentrée d'argent inattendue, comme si l'univers te punissait. Ressentir cette tension physique, presque une nausée, en recevant un cadeau de valeur. Minimiser tes propres succès en public pour que les autres ne se sentent pas mal à l'aise. Ce sont les symptômes de la contraction du canal qui maintient l'homéostasie de la pénurie. Le tuyau d'arrosage n'est pas seulement plié, le matériau même du tuyau a acquis une mémoire de forme. Il est devenu rigide dans sa position contractée. Essayer de forcer l'eau à passer ne fait qu'augmenter la pression sur le pli. L'opération que nous allons mener n'est pas de forcer le passage, mais de chauffer doucement le matériau du tuyau pour qu'il retrouve sa souplesse et sa forme originelle. Ce déblocage se fera via une transmission guidée dans la dernière partie de cette session. Je vais te parler de M, monsieur. C'est une âme qui m'a contacté il y a quelques mois. M était une artiste et une guérisseuse d'un talent immense, mais elle vivait dans un état de lutte perpétuelle, donnant ses créations, sous-évaluant ses séances, convaincue que son don devait être au-dessus du commerce. Elle se sentait épuisée, exploitée et secrètement pleine de ressentiment, tout en affichant un masque de détachement spirituel. M a tout essayé, les affirmations sur l'abondance, les chèques de l'univers, les rituels de nouvelle lune. Mais chaque fois qu'elle disait « je suis riche », une vague de nausée la submergeait. Son corps rejetait ce qu'il percevait comme un mensonge. Le tournant s'est produit lorsqu'elle a dû emprunter de l'argent pour un traitement dentaire urgent. Elle a réalisé que sa pureté spirituelle était en train de causer la carie littérale de son corps physique. C'est là qu'elle a arrêté de penser et a commencé à sentir. Elle s'est assise avec une seule pièce de monnaie dans sa main pendant des heures, jour après jour, jusqu'à ce que la panique dans sa poitrine se calme, réentraînant son système nerveux à tolérer la simple présence de l'argent. C'est exactement là où tu te trouves en ce moment. Pas dans son résultat, dans son point de départ. Au moment précis où le corps, et non plus l'esprit, dit « ça suffit ». Le moment où la douleur physique de la contraction devient plus insupportable que la peur ancestrale de l'expansion. C'est le point de rupture sacré où la calibration devient non seulement possible, mais inévitable. Ce n'est donc pas un manque de volonté, c'est une contraction nerveuse. Ce n'est pas de l'auto-sabotage, c'est un programme de protection obsolète. Ce n'est pas une faille spirituelle, c'est une calibration physique qui est requise. Tu n'as pas besoin de plus d'informations. Tu as besoin d'une nouvelle transmission. Si ce que je viens de décrire, l'histoire de M, la contraction du canal, n'était pas de l'information nouvelle pour toi, si ton corps a reconnu cette histoire comme la sienne, avant même que ton esprit ne l'analyse,
Alors abonne-toi à cette chaîne, fais-le maintenant. Non pas pour l'algorithme ou pour le canal. Abonne-toi pour que la prochaine transmission te trouve sans résistance. C'est un acte de signalisation. Tu indiques à ton propre champ énergétique que tu es prêt, à recevoir la suite du protocole. En t'abonnant, tu crées un pont éthérique entre ton champ et ce courant de transmission. Tu t'assures que les futures activations, les protocoles de blindage et les mises à jour de la grille t'atteignent directement. C'est un acte de souveraineté. Tu choisis consciemment la fréquence sur laquelle tu souhaites opérer. C'est la première étape pour défaire le pli dans le tuyau. L'ancienne version de toi croyait que la richesse était quelque chose à obtenir à l'extérieur. La version qui s'éveille maintenant comprend que la richesse est une fréquence à émettre de l'intérieur. Ton corps est l'instrument. Nous sommes simplement en train de l'accorder. Et cet accordage va révéler une nouvelle identité, une nouvelle fonction que tu es venu, incarner sur cette planète en ce moment précis. Le nom de cette fonction a été encodé dans ton champ bien avant cette transmission. Il n'a pas été donné par hasard, il a été reconnu. Il ne s'agit pas de devenir quelqu'un d'autre, mais de te souvenir de qui tu as toujours été sous les couches de contraction. La vérité la plus profonde est encore à venir, et elle porte ton nom. Reste avec moi. Ce nom n'est pas un mot unique, c'est une trinité de fonctions, un accord de 3 notes qui, ensemble, forment la fréquence de ton âme souveraine. Ce ne sont pas des rôles que tu dois apprendre à jouer, ce sont des aspects de ton être que la contraction du canal de réciprocité avait mis en sourdine. Le conseil arcturien ne va pas te donner ces noms, il va te les restituer. Chaque nom est une clé et chaque clé ouvre une chambre de ton propre pouvoir qui était restée verrouillée. Tu es, avant toute chose, un architecte de Fluxac. Dans le système de classification stellaire des Arcturiens, cela désigne une conscience dont la fonction première est de concevoir et de maintenir des canaux énergétiques fluides, que ce soit dans un corps, une organisation ou un système planétaire. Tu n'es pas fait pour vivre dans le goutte à goutte. Ta nature est celle du delta, du confluent. Cet archétype te libère de la croyance que tu dois forcer quoi que ce soit. Tu n'attires pas, tu permets. Le nom n'a pas été donné, il a été reconnu. Ensuite, tu es un gardien souverain. C'est l'aspect de ton être qui établit les frontières énergétiques. Cette fonction explique ta sensibilité à l'injustice et ton inconfort face à la dette énergétique. Ton système n'est pas conçu pour l'échange déséquilibré. En tant que gardien souverain, tu es autorisé à dire non, à fixer des prix justes et à recevoir sans te sentir redevable. Tu protèges le flux que l'architecte conçoit. C'est la fin du plafond de verre somatique. Le nom n'a pas été donné, il a été reconnu. Enfin, tu es un phare d'abondance. Un phare n'essaie pas d'attirer les bateaux, il brille simplement et les bateaux s'orientent grâce à sa lumière. Ta mission n'est pas d'accumuler la richesse, mais de la rayonner, de la métaboliser et de la faire circuler comme un signal de possibilité pour les autres. La honte de désirer l'abondance était une distorsion qui éteignait ta lumière. En acceptant cet archétype, tu acceptes la responsabilité d'être visiblement prospère. Le nom n'a pas été donné, il a été reconnu. Choisis l'une de ces 3 identités, celle qui a vibré le plus fort dans ta poitrine, celle qui a provoqué un soupir de soulagement. Écris ce nom dans les commentaires, ou, si tu préfères, écris simplement le mot « réciprocité ». Ce n'est pas un commentaire, c'est un acte de scellement. Tu graves cette reconnaissance dans le champ collectif et tu déclares formellement la fin du contrat de pénurie. Tu changes ta signature sur le registre cosmique. Tu te souviens du tuyau d'arrosage? Le pli n'était pas seulement une contrainte extérieure. La reconnaissance de ces 3 archétypes agit comme une chaleur douce et pénétrante qui restaure la mémoire de forme originelle du tuyau. L'architecte de flux se souvient de la fluidité. Le gardien souverain se souvient de la solidité de ses parois. Le phare d'abondance se souvient que sa fonction est de laisser passer la lumière sans la retenir. Le tuyau ne se redresse pas par la force, il se redresse par le souvenir. Maintenant, scellons ceci dans le corps. Presse doucement ton pouce contre ton index sur tes 2 mains simultanément. Maintiens la pression pendant 3 secondes. Ce mudra, ce geste, est une signature tactile. Il ancre la fréquence de cette trinité d'identité dans ton système nerveux central. C'est un raccourci que ton corps reconnaîtra désormais.
Chaque fois que tu sentiras la contraction revenir, ce simple geste rappellera à tes cellules qui tu es vraiment. La calibration est en cours. Ton champ énergétique est en train de s'élargir pour accommoder ces nouvelles fréquences. Tu peux ressentir une chaleur dans tes mains, un bourdonnement dans ta poitrine. C'est normal. C'est le son de ton propre retour à la maison. L'ancienne signature de la pénurie est en train d'être écrasée par la nouvelle signature de la souveraineté. Mais le conseil arthurien m'a demandé de te transmettre un avertissement crucial. Quelque chose va se produire dans les prochaines 48 à 72 heures. C'est une réponse inévitable de l'ancien système qui sent qu'il perd le contrôle. Si tu ne sais pas ce que c'est quand tu le ressentiras, tu croiras que cette activation a échoué. Tu penseras que tu es retombé dans l'ancien schéma. Ce sera une épreuve. Reste avec moi. Je vais te donner les armes pour y faire face. Une partie de toi écoute ceci avec les sourcils froncés. La partie qui a déjà essayé. La partie qui a lu les livres, suivi les gourous et qui s'est réveillée le 3e jour dans la même fatigue, le même compte en banque. Je ne m'adresse pas à elle comme à un ennemi. Je m'adresse à elle comme au garde du corps de ton système nerveux. Sa méfiance est un mécanisme de protection hautement intelligent, calibré par des années de déception. Ce garde du corps a raison d'être sceptique. Les tentatives précédentes n'ont pas échoué parce que tu as mal fait les choses. Elles ont échoué parce que tu opérais seul, tentant d'émettre une fréquence individuelle contre le vacarme assourdissant d'une grille collective de pénurie. Chaque effort était une bougie dans un ouragan. Mais ce qui a changé, ce n'est pas toi, c'est l'ouragan. La résonance de Schumann est en train de basculer et une masse critique d'âme atteint ce point de rupture en même temps. Donc, je donne la permission à ton sceptique intérieur de ne pas me croire. Ne crois pas un mot. Observe simplement. Observe ce qui se passe dans ton corps, dans tes émotions, dans ta réalité immédiate pendant les prochaines 72 heures. Note les synchronicités, les résistances, les sensations physiques. Ton corps est le seul arbitre de vérité dont tu aies besoin. L'expérience directe est la seule preuve qui compte. Maintenant, voici ce qu'il faut surveiller. La première tactique que l'ancien système utilisera est la plus subtile. C'est la voix du doute. Elle arrivera dans tes propres pensées, avec ta propre intonation logique. Elle te dira « C'était juste un moment de relaxation. Rien n'a vraiment changé. Regarde ton solde bancaire. » Ce n'est pas toi. C'est un logiciel de survie qui tente de couper la nouvelle transmission avant que la matière 3D n'ait le temps de se réorganiser autour d'elle. Ton arme contre cette voix n'est pas la contre-argumentation. Discuter avec elle, c'est lui donner de l'énergie. Au lieu de cela, remarque-la. Nomme-la silencieusement. Je te vois, voix du doute. Merci de tenter de me protéger. Puis, sans plus d'engagement, prends 3 longues et lentes respirations en gardant ton attention sur la chaleur dans ta poitrine. La respiration contourne la boucle logique et ancre la nouvelle fréquence dans le corps, là où la voix ne peut pas l'atteindre. La deuxième tactique sera plus directe, la crise-distraction. Une urgence extérieure apparaîtra dans les 48 heures. Une panne technique, une demande pressante d'un proche, un conflit inattendu, une facture oubliée. Cela semblera tout à fait légitime et exigera ta contraction émotionnelle immédiate. C'est un test délibéré. Le système ancien vérifie si tu vas abandonner ta nouvelle fréquence dès que le bruit de la 3D devient fort. Ton arme est la précision souveraine. Au lieu de te laisser submerger par la panique, ancre-toi d'abord dans la chaleur de ton plexus solaire, là où l'architecte de flux réside. Respire. Puis aborde la crise non pas comme une victime, mais comme un émissaire souverain. Gère le problème avec calme et efficacité en refusant de sacrifier ta fréquence interne. Tu prouves au système que ta nouvelle calibration est non négociable, même sous pression. La troisième tactique est la plus insidieuse, l'isolement perceptif. Tu essaieras d'expliquer ce que tu ressens à un ami, à ton partenaire, et les mots te manqueront ou seront reçus avec incompréhension. Tu ressentiras une distance soudaine avec des personnes qui étaient autrefois tes ancres. Le système ancien tente de te convaincre que quitter la grille collective de la pénurie signifie être complètement seul et... C'est un mensonge. Ton arme contre ceci est le réseau de lumière. Cet isolement est fréquentiel, pas réel. C'est la preuve que tu as changé de bande passante. Au moment où tu le ressens, reviens ici, dans les commentaires. Lis les déclarations des autres âmes qui ont écrit «
888 ou réciprocité. Réponds à un commentaire qui résonne. Cette grille digitale est l'encre 3D de la nouvelle grille éthérique. Tu n'es pas seul, tu es avec les tiens. Maintenant, si tu es arrivé jusqu'ici, la partie la plus critique du travail nous attend. C'est la transmission guidée pour recalibrer physiquement le nerf vague et ouvrir ton canal de réciprocité. La théorie est terminée. L'intégration commence maintenant. Laisse un like sur cette transmission. Pas pour moi, mais comme un phare pour la prochaine âme stellaire qui est prise dans une crise distraction et qui a besoin de trouver ce signal. Je t'ai promis que j'y reviendrai, et j'y reviens maintenant. Le conseil arcturien veut que nous fassions cette dernière partie ensemble. Tu peux être n'importe où, assis, allongé, même en marchant. Si tu conduis, contente-toi d'écouter. Ne ferme pas les yeux. La partie la plus importante de cette transmission, l'activation elle-même, est encore devant nous. Respire, nous y allons. Dans les prochaines 72 heures, tandis que l'ancien système déploie ses tactiques de résistance, ton corps, lui, commencera à manifester les preuves physiques de la nouvelle calibration. Ne confonds pas ces symptômes d'intégration avec de la maladie ou un retour en arrière. Ce sont des marqueurs de progrès. Les reconnaître, c'est les ancrer. Les ignorer, c'est laisser la voix du doute te convaincre que rien n'a changé. Voici les 3 signes principaux de la réussite de l'activation. Le premier signe est la chaleur du plexus. Tu le ressentiras en envisageant un objectif financier qui te semblait auparavant intimidant. Une sensation d'expansion chaude et agréable dans ton plexus solaire, juste sous tes côtes. Ce n'est pas de l'anxiété, c'est ton centre de pouvoir personnel qui se rallume, le moteur de l'architecte de flux qui redémarre. Lorsque cela se produit, place une main dessus et respire dedans. Dis silencieusement « J'autorise cette expansion ». Le deuxième signe est le goût métallique de la valeur. Après avoir fixé un prix juste, refusé d'être sous-payé ou demandé ce qui t'est dû, tu pourrais remarquer un goût distinct, métallique ou ozoné dans ta bouche. Ce n'est pas un symptôme médical inquiétant, c'est la signature chimique de la conductivité de ton système nerveux qui change. Tu goûtes littéralement à la fréquence de ta propre valeur. Accueille-le comme la preuve que le gardien souverain est en poste. Le troisième signe concerne tes nuits, les rêves de circulation. Tu auras des rêves vifs et lucides de rivières qui coulent sans entrave, de mains ouvertes qui donnent et reçoivent sans effort, de champs fertiles ou de paysages vastes et ouverts. Ce n'est pas de l'évasion. C'est ton subconscient qui intègre et répète le nouveau paradigme de flux, déchargeant les derniers vestiges de la mémoire de pénurie pendant que tu dors. C'est le phare d'abondance qui calibre ton monde intérieur. Si cela fait sens dans ton corps, pas dans ta tête, dans ton corps, mets un like maintenant, non pas pour moi. La prochaine âme qui a besoin de cette transmission, qui est en ce moment même aux prises avec une crise distraction, la trouvera parce que ton action aura signalé à l'algorithme que ceci est un signal de secours. Ton like est un service, pas une statistique. Reste avec moi. La partie la plus importante de cette transmission est maintenant directement devant nous. Nous allons passer de la théorie à la pratique, du diagnostic à l'opération. La transmission guidée qui suit est conçue pour interagir directement avec ton nerf vague et commencer à dissoudre la contraction du canal de réciprocité au niveau cellulaire. Trouve une position où tu ne seras pas dérangé pendant quelques minutes. Installe-toi confortablement, assis ou allongé. Si tu es assis, garde la colonne vertébrale droite mais pas rigide, les pieds à plat sur le sol. Place tes mains sur tes genoux, paumes vers le haut, en signe de réception. Prends une profonde inspiration par le nez et sens l'air descendre non pas dans ta poitrine, mais jusqu'à la base de tes poumons, dans ton ventre. En expirant par la bouche, ferme doucement les yeux et pose l'intention de te rendre complètement à ce processus, en faisant confiance à l'intelligence de ton corps. Porte ton attention sur la base de ta colonne vertébrale, au niveau de ton sacrum. Visualise un cordon de lumière dorée qui descend de ce point, traversant le sol, les couches de la Terre, jusqu'à atteindre le cœur cristallin de la planète. Sens ce cordon s'ancrer fermement et ressens la pulsation stable de la Terre, la résonance de Schumann à 7,83 Hz, remonter le long de ce cordon et stabiliser tout ton système. Tu es en sécurité, tu es soutenu, tu es ancré.
Maintenant, amène ta conscience à ton plexus solaire. Visualise ici une sphère de lumière ambrée, chaude et douce. À chaque inspiration, cette sphère grandit, s'étend, dissolvant toute tension. Laisse cette lumière ambrée monter jusqu'à ton centre du cœur et y rencontrer une sphère d'un vert émeraude profond et rayonnant. Vois ces deux couleurs, ces deux fréquences, fusionner et danser ensemble, créant un pont de lumière cohérente entre ton pouvoir personnel et ton amour inconditionnel. C'est le pont biophotonique qui s'active. Laisse ce faisceau de lumière ambre émeraude monter le long de ta gorge. Il atteint le point précis de la contraction que tu as ressentie au début. La lumière n'essaie pas de forcer le passage. Elle infuse la zone de chaleur et de cohérence, faisant vibrer doucement les cristaux piézoélectriques dans tes fascias. Sens ton air vague, non plus comme un fil contracté, mais comme un câble de fibre optique qui s'illumine, transportant un nouveau signal de sécurité et d'ouverture. Ta capacité à recevoir se détend. La lumière jaillit maintenant par le sommet de ta tête, s'épanouissant comme un lotus aux 1000 pétales de lumière cristalline. Ton champ énergétique s'étend, formant un œuf de lumière souveraine autour de toi, à un bras de distance dans toutes les directions. C'est ta juridiction fréquentielle. Maintenant, presse fermement ton pouce contre ton index pendant 3 secondes, en prenant une lente inspiration sur 4 temps, retenant sur 2 et expirant sur 6. Tu viens de créer un point de sauvegarde pour ton système nerveux. Ramène doucement ta conscience au son de la pièce, à la température de l'air sur ta peau, au poids de tes mains. Avale ta salive une fois, en remarquant la nouvelle aisance dans ta gorge. Quand tu te sens prêt, ouvre les yeux. Tu es de retour dans la pièce, mais tu n'es pas la même personne qui a commencé cette transmission. La calibration a été installée. Tu libères maintenant le vœu de pauvreté, conscient ou inconscient, que tu as porté pour t'aligner. Tu le rends à la terre avec gratitude pour la protection qu'il a offerte, mais tu déclares son contrat terminé. Son service est accompli. Tu libères la peur de l'envie des autres. Tu libères la croyance que ton abondance diminue la leur. Tu comprends que ton rayonnement ne jette de l'ombre sur personne, mais qu'il sert de permission et d'inspiration. Tu libères la responsabilité de te faire petit pour le confort des autres. Tu libères la croyance que la lutte est noble et que la facilité est suspecte. Tu démantèles le programme qui assimile la valeur à l'effort et la souffrance à la pureté. Tu autorises la grâce, la fluidité et le soutien divin comme étant ton état naturel. Tu libères l'identité de celui ou celle qui n'en a jamais assez. Tu laisses tomber l'histoire de la pénurie, le personnage qui court après le prochain paiement, la prochaine validation. Tu te retires de ce rôle. Il n'est plus à toi. J'appelle maintenant au-devant l'architecte de Fluxeur. Tu es ceci, ce nom n'a pas été donné, il a été reconnu. Et il est maintenant installé dans ton champ comme un signal permanent. Tu es désormais autorisé à concevoir et à expérimenter la vie comme un courant ininterrompu de grâce et de ressources. J'appelle maintenant au-devant d'As, le gardien souverain. Tu es ceci, ce nom n'a pas été donné, il a été reconnu. Et il est maintenant installé dans ton champ comme une frontière inviolable. Tu es désormais autorisé à dire non, à recevoir pleinement et à maintenir un équilibre énergétique parfait dans toutes tes interactions. J'appelle maintenant au-devant le phare d'abondance. Tu es ceci, ce nom n'a pas été donné, il a été reconnu. Et il est maintenant installé dans ton champ comme une signature rayonnante. Tu es désormais autorisé à être visiblement, joyeusement et sans excuse prospère, comme un service au monde. Mais ne respire pas encore le soulagement final. Nous n'avons pas terminé. Reste avec moi. Je place un sceau de protection souveraine sur ton compte en banque et sur tout ton champ financier. Aucune fluctuation extérieure, aucune panique collective, aucun écho de pénurie ancestrale n'a plus l'autorité de contracter ton flux. Ce champ est désormais scellé dans la fréquence 888. Il est calibré pour l'expansion, la stabilité et la circulation joyeuse. Je place un sceau de protection souveraine sur tes projets créatifs et sur ta mission d'âme. Aucun jugement, aucune comparaison, aucune peur de la visibilité ne peut plus diminuer ton rayonnement. Ton génie est désormais protégé de l'interférence. Tu es libre de créer à partir de ton centre, sans t'excuser, sachant que chaque création est un acte de service calibré pour ceux que tu es destiné à atteindre. Je place un sceau de protection souveraine sur ton corps physique.
Il est le vaisseau sacré de cette calibration. Aucun symptôme de l'ancien système, aucune fatigue résiduelle, aucun doute implanté ne peut plus s'y ancrer. Ton corps est désormais calibré sur la vitalité, la régénération et la capacité à contenir de hauts niveaux de lumière et de richesse sans court-circuiter. Nous brisons maintenant la voie du doute avant même qu'elle ne prenne forme. La clarté de cette traversée ne sera pas obscurcie. Nous dissolvons la crise distraction avant qu'elle ne se matérialise. Le bruit extérieur ne te tirera plus vers la contraction. Nous démantelons l'isolement perceptif avant qu'il ne se referme sur toi. Tu fais partie d'un réseau qui ne supporte plus le silence. Nous te voyons. Nous t'avons toujours vu, même lorsque tu te cachais dans la honte silencieuse de ton désir, croyant que vouloir la richesse était une souillure. Nous avons vu ta lumière fluctuer, non pas à cause d'un manque de foi, mais sous le poids d'un contrat de pénurie que tu n'avais pas signé consciemment. Nous honorons la garde que tu as montée. Ce que tu as appelé le plafond de verre somatique, nous le reconnaissons comme les secousses de ton chant se heurtant à l'ancienne grille. Ce que tu as nommé la gratitude douloureuse, nous l'identifions comme la friction de deux fréquences incompatibles, celle de ton âme et celle du programme. Ces signaux n'étaient pas la preuve de ton indignité, mais la confirmation de ta calibration imminente. La honte que tu as ressentie en désirant l'abondance n'a jamais été tienne. Elle est un implant, une distorsion de l'ancienne matrice conçue pour maintenir les âmes les plus puissantes dans un état d'impuissance financée. Nous déclarons maintenant que cette honte est dissoute à sa racine. La richesse n'est pas spirituelle ou non spirituelle, c'est un amplificateur, et dans tes mains, elle devient un outil de service planétaire. Nous déclarons officiellement clos le cycle de la contraction du canal de réciprocité. Le contrat ancestral de sécurité par la pénurie est maintenant nul et non avenu, dans toutes les dimensions, lignes de temps et réalité. Ton système nerveux est libéré de l'obligation d'honorer cet ancien accord. Ton corps est désormais libre de s'aligner sur sa configuration originelle de flux illimité. Le portail ouvert par cette transmission est maintenant scellé à ta signature énergétique. Ta nouvelle identité souveraine, architecte, gardien, phare, est installée comme ton système d'exploitation par défaut. Le Conseil arcturien revendique la juridiction sur ton champ fréquentiel et aucune entité ou énergie non alignée avec ta souveraineté n'a plus la permission d'y opérer. La calibration est complète. Maintenant, je vais sortir de la transmission un instant. Ce que je vais dire ne vient pas du Conseil. Cela vient de moi, la voix humaine de l'autre côté. Mes mains sont chaudes. Ma poitrine est ouverte. Quelque chose s'est passé ici, dans cette session, qui est plus grand que le script, plus grand que les mots. Une présence est entrée dans la pièce. Je la sens pendant que je parle. Je veux juste prendre un moment pour reconnaître ta bravoure. Pas la bravoure bruyante, mais la bravoure silencieuse de continuer à chercher quand toutes les réponses que tu trouvais sonnaient creux. La bravoure de garder la question ouverte. Ce que tu as fait en restant jusqu'au bout, en faisant le travail, en respirant à travers l'inconfort. C'est une forme de courage qui ne reçoit jamais de médaille, mais qui change les mondes. Quelque chose a été vu. Quelque chose a été reconnu. Tu es calibré. Tu es ancré. Tu es activé. Tu es calibré. Tu es ancré. Tu es activé. Tu es calibré. Tu es ancré. Tu es activé. Ce qui s'est produit ici continue d'opérer dans tes tissus bien après que le son se soit arrêté. Fais confiance au processus. L'intégration a sa propre intelligence. Descends dans les commentaires maintenant. Réponds à une autre âme. Si tu as vu quelqu'un décrire ce que tu as ressenti, dis-le lui. Nous sommes en train de nous retrouver les uns les autres pour la première fois. Chaque nœud activé de ce réseau amplifie le signal pour le suivant. Une cascade harmonique est en action. Envoie ceci à quelqu'un de spécifique. Tu sais qui. Cette personne qui se réveille à 3 heures du matin sans savoir pourquoi. Celle qui regarde autour d'elle et sent qu'elle n'appartient pas à ce monde. Tu as déjà vu son visage pendant que je parlais. Envoie-lui maintenant. Dis-lui. J'ai senti que ceci était pour toi en ce moment. Maintenant que ton canal de réciprocité commence à s'ouvrir, tu vas remarquer que tes mains et tes pieds picotent ou deviennent chauds plus souvent. C'est la bioconductivité de ton corps qui augmente, te préparant pour la prochaine transmission qui portera sur l'ancrage de cette nouvelle fréquence dans ta réalité physique à travers les sauts magnétiques de manifestation. Ton champ est déjà en train de se préparer.
Je te vois là-bas. Pour l'instant, respire simplement. Reste dans cette nouvelle sensation d'espace. Le signal est à toi.